La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 2 octobre 2024. Il s'appelle ce matin « Chasser la géopolitique, elle revient au galop ». Les indices occidentaux ont à de rares exceptions près décroché hier. Pourquoi ? À cause de l'escalade guerrière entre Israël et l'Iran. En Chine, l'ambiance est très différente. L'effervescence acheteuse continue après la version locale du quoi qu'il en coûte pour relancer la croissance. À quelques jours du premier anniversaire de l'attaque du Hamas en Israël, à une semaine du lancement de la saison des résultats d'entreprise du troisième trimestre et à un mois de l'élection présidentielle américaine, la tension est en train de monter. Les marchés financiers, notamment les marchés boursiers, se dirigeaient tranquillement hier vers une séance sans enjeu quand ils ont été rattrapés par la réalité géopolitique. En effet, en milieu d'après-midi, la rumeur d'une riposte iranienne aux dernières offensives israéliennes contre le Hezbollah au Liban s'est concrétisée. Téhéran a ainsi lancé 180 à 200 missiles vers l'État hébreu. Les assaillants ont ensuite déclaré que 9/10 des tirs ont atteint leur cible. Les défenseurs assurent eux en avoir intercepté la plupart et ils promettent de riposter. Et assez logiquement, l'Iran a promis de riposter à la riposte. La géographie cantonne pour le moment les hostilités à un duel à distance puisque 1500 km et au moins 3 frontières séparent Téhéran de Tel Aviv, mais évidemment la tension dans la région est encore montée d'un cran et les investisseurs ont retrouvé les réflexes ancestraux d'aversion au risque. Dollars, obligations et or à la hausse, report sur les actions défensives comme la santé et les utilités, et guest star de circonstance, le pétrole et les valeurs pétrolières puisque la crise a pour théâtre le Moyen-Orient, et les valeurs de l'armement puisque la dite crise est très militaire. Par conséquent, le triptyque d'investissement dominant, c'est-à-dire achat d'actions technologiques, baisse des taux et depuis quelques jours rebond chinois, se retrouve contrebalancé par la géopolitique. Bon alors bien sûr, la thématique géopolitique est présente depuis un moment, depuis toujours on a même envie de dire, mais plus récemment elle se manifestait par des tensions entre la Chine et Taïwan ou par la guerre en Ukraine. La dégradation de la situation au Moyen-Orient renforce son poids dans l'équation et ajoute une couche de risque sur les marchés financiers. Au-delà du triptyque que je viens de citer et de la géopolitique, il y a d'autres variables d'ajustement en ce moment sur les marchés financiers. On a d'abord l'approche de la saison des résultats trimestriels avec un coup d'envoi qui sera donné dès la semaine prochaine. Ce sera notamment l'occasion pour PepsiCo, JP Morgan, Wells Fargo et BlackRock d'annoncer leurs chiffres. On a aussi évidemment la proximité de l'élection présidentielle aux États-Unis. Je vous rappelle que le scrutin est prévu le 5 novembre, on est donc dans un gros mois. Et à ce propos, le débat organisé entre les deux colistiers de Kamala Harris et Donald Trump cette nuit n'a pas donné lieu à des rebondissements particuliers. Les médias américains toutefois considèrent que J.D. Vance, le poulain de Donald Trump, a légèrement dominé les débats grâce à une prestation propre mais terne de Tim Walz. Dans l'actu des sociétés, ça discute pas mal ce matin sur la fiscalité des entreprises en France, sur les résultats de Nike et sur les conséquences de la grève dure que les dockers américains ont lancée. Alors si on commence par la fin, les dockers américains ont donc durci leur mouvement pour obtenir des revalorisations salariales. Le blocage des ports américains a de grosses retombées évidemment, d'autant que cette période de l'année coïncide avec le remplissage des stocks en vue des fêtes de fin d'année. Une prolongation du conflit social qui démarre ce matin peut avoir des conséquences pour la disponibilité, les prix, les tarifs du fret, etc. et donc évidemment sur l'économie. Du côté de Nike, même si ça fait plus anecdotique comme annonce, eh bien le groupe est en plein doute avec une méforme financière doublée du départ de son CEO. La nouvelle équipe de direction a du pain sur la planche. Elle a d'ailleurs commencé par faire table rase du passé en renonçant aux objectifs annuels du groupe. Le titre perdait environ 6% hors séance. Enfin, quelques mots quand même sur les déclarations de Michel Barnier hier qui ont confirmé les fuites parues dans la presse ces derniers jours. Les grandes entreprises françaises seront mises à contribution pour atténuer le déficit. Les riches paieront, les entreprises sont riches et ne votent pas. Par conséquent, les entreprises paieront, résume Alpha Value. Le bureau d'études rappelle d'ailleurs que le taux d'imposition des sociétés en France est de 25%, c'est un plus bas de l'époque moderne et désormais en ligne avec la moyenne européenne, mais pour autant il est appelé donc à remonter si l'on en croit les dernières déclarations politiques de Michel Barnier. Alors selon ma synthèse des notes de recherche parues ces derniers jours chez les analystes, les secteurs dont les résultats seront les plus touchés en cas de hausse des impôts sont évidemment la finance, la banque et l'assurance, notamment les groupes surexposés à la France comme le Crédit Agricole. On a aussi un impact important sur les médias comme Publicis ou encore TF1, évidemment le BTP et les concessions via Eiffage, Bouygues, etc. On a aussi le transport aérien qui sera peut-être spécifiquement ciblé avec Aéroports de Paris et Air France KLM et ainsi que les services collectifs comme Veolia, Orange et Engie qui sont très exposés à l'Hexagone. Il
Il faut aussi noter que les groupes énergétiques pourraient être doublement mis à contribution avec une taxe exceptionnelle, ça pourrait concerner Total Energy et Esso. Allez, on file du côté de l'Asie-Pacifique où le Japon retombe de 1,8% en perdant une grande partie de ses gains de la veille. La Chine continentale, elle est fermée pour toute la semaine, Golden Week oblige, c'est la fête nationale en Chine, mais Hong Kong est là pour entretenir la flamme de la frénésie acheteuse. Le Hang Seng prend encore 6% ce matin, dopé notamment par le secteur immobilier et par le secteur financier. Les investisseurs se ruent toujours sur le pari d'un redressement de la Chine après les mesures de relance qui ont été annoncées par Pékin la semaine dernière. Les tensions au Moyen-Orient n'affectent guère les actions chinoises qui sont toujours en phase de surdité au bruit de bottes. En effet, tout le monde voit midi à sa porte, en tout cas à court terme. La Corée du Sud est toujours morose et l'Inde cale autour de l'équilibre et imite en cela l'Australie. Les deux marchés indiens et australiens sont en légère baisse. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils pointent vers un rebond, c'est assez curieux à l'heure où j'enregistre, même si le regain de volatilité rend les paris un petit peu incertains, d'autant plus que les futurs de Wall Street restent baissiers, en tout cas à Potron Minet. Dans l'actualité des sociétés, Sanofi a demandé aux prétendants de sa filiale santé grand public d'affiner leur proposition de rachat. On sait en effet que deux fonds sont sur les rangs, CD&R et PAI Partners. Et si leur Luxottica de son côté a bouclé deux rachats, le rachat de Supreme d'une part pour 1,5 milliard de dollars et le rachat plus petit de Heidelberg Engineering pour un montant qui n'a pas été annoncé. Total Energy va investir environ 10,5 milliards de dollars dans des champs pétroliers et gaziers au Suriname. Le groupe tient aujourd'hui une présentation investisseur depuis New York où il ambitionne de lancer une ligne de cotation secondaire à Wall Street dans les mois à venir. LVMH boucle le rachat de Paris Match à Lagardère, les syndicats d'Alpine déplorent l'arrêt par Renault des moteurs F1, Euronext a élargi son offre de services avec l'acquisition de la société Accupay, Soprasteria annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros, Euraseo a annoncé pour sa part la cession de 22 hôtels par Grape Hospitality qui fait partie de son portefeuille, Argan a revu légèrement à la hausse sa prévision de revenus locatifs et Manitou a finalisé le rachat des actifs de Deso Equipment. Le recours de Energy Group contre la décision de l'Arcom de ne pas renouveler l'autorisation de Energy 12 sera examiné par le Conseil d'État d'ici la fin novembre et IT-Link a bouclé l'acquisition à 100% de la société Mi-Concept. Sur l'agenda des publications en France aujourd'hui, on a notamment Carbios. Ailleurs en Europe, Saga est en pourparlers avec Ageas en vue d'un partenariat dans le domaine de l'assurance selon les infos de Sky News. En Suisse, Lonza a finalisé l'acquisition de Vacaville auprès de Roche. En Italie, Brembo entame la vente de sa participation de 5,6% dans Pirelli. On a aussi des infos sur Novo Nordisk qui a mis en place des plans d'atténuation pour minimiser les perturbations dues aux grèves portuaires aux États-Unis selon CNBC. BMW a exhorté l'Allemagne à voter contre les droits de douane de l'UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. DSM Firmenich a finalisé la vente de ses extraits de levure à Le Saffre. Skanska va construire un centre de données en Arizona pour 2,5 milliards de couronnes et Adecco émet un emprunt obligataire de 300 millions d'euros sur 8 ans à 3,4%. Sur l'agenda des publications européennes, on a JD Sports Fashion. En Amérique du Nord, j'ai donc déjà parlé de Nike. PepsiCo acquiert Siete Foods pour 1,2 milliard de dollars. Apple préparerait un nouvel iPhone SE et un iPad Air amélioré pour le début de l'année prochaine selon Bloomberg. Boeing envisage de lever au moins 10 milliards de dollars via une augmentation de capital. Microsoft ajoute des fonctionnalités à son assistant d'intelligence artificielle grand public. Oracle va investir 6,5 milliards de dollars pour mettre en place des installations cloud en Malaisie. General Motors annonce des ventes de véhicules aux États-Unis en repli de 2,2% au T3. Eli Lilly envisage de tester des médicaments amaigrissants sur des personnes de poids normal. Peloton gagne le procès des actionnaires sur la prévision financière post-pandémie. DeepMind et BioNTech ont créé des assistants de laboratoire IA pour la recherche scientifique et Accenture finalise l'achat de la société allemande de conseil en soins de la santé Consus.health. Sur l'agenda des principales publications du jour aux États-Unis, il n'y a que Conagra. Enfin, ailleurs dans le monde, Pink Floyd a accepté de céder ses droits musicaux à Sony pour la modique somme de 400 millions de dollars. Toyota a déclaré avoir constitué des stocks supplémentaires en prévision des grèves dans les ports américains. Samsung a lancé un vaste plan social. Thai Beverage relance son projet d'introduction en bourse de sa filiale bière. Et Petrobras achète une part dans un bloc pétrolier offshore en Afrique du Sud. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Fast Retailing aujourd'hui. C'est tout pour ce matin, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.